Citoyens du monde, vous appelons à défendre un Internet libre et ouvert et à refuser de ratifier l'accord commercial anti-contrefaçon, ACTA, qui l'anéantirait. Les fameux Anonymous. Les Anonymous. Les Anonymous. Des Anonymous. Anonymous. Les Anonymous. Un groupe informel. Des pirates du net. Sans chef, sans porte-parole. Cybermilitants. Un groupe dont on ne sait presque rien. Un groupe discret. Les Anonymous mènent un combat valeureux. On est là pour défendre la liberté en fait, d'expression, la liberté des gens sur Internet, donc la vie privée et l'anonymat qui va avec toutes les activités qu'on peut avoir sur Internet. ACTA appelle à une coopération entre les fournisseurs d'accès à Internet et les ayants droit pour fliquer les internautes. Imaginez votre connexion Internet comme un tapis roulant, circulant dans les deux sens. Le long de ce tapis roulant, des paquets de données vont et viennent, sortant ou entrant dans votre ordinateur. Avec l'ACTA, les FAI, les fournisseurs à qui vous payez un accès à Internet seront forcés d'ouvrir et d'inspecter chaque paquet que vous recevez ou envoyez pour y chercher d'éventuelles données copyrightées. Envoyez ou recevez des informations copyrightées plusieurs fois et vous serez coupé d'Internet ou ferez face à des poursuites judiciaires. Internet est un outil essentiel au peuple du monde entier pour échanger les idées et promouvoir la démocratie. L'ACTA, un traité mondial, pourrait permettre à de grandes entreprises de censurer Internet. C'est quelque chose qui est bien évidemment une atteinte à la liberté, aux libertés fondamentales, donc une atteinte à la liberté d'expression, parce qu'étant donné que tout sera enregistré, tous ceux qui seront, on va dire, d'opposition à un gouvernement, donc pas forcément dans des pays comme la France, mais aussi dans des pays un petit peu plus dictatoriaux, on va dire, pourront être suivis par ces gouvernements. On dit c'est sous prétexte de protéger les artistes qu'on crée des lois qui en réalité protègent l'industrie multinationale du show business. Là-bas, c'est un traité commercial donc à l'échelon global qui vise à lutter contre la contrefaçon. Ainsi, depuis 2006, la Commission européenne négocie avec plusieurs pays un traité que les Français doivent connaître. C'est un traité qui a été négocié en totale opacité. Les députés européens ont beaucoup tapé du poing sur la table pour obtenir quelques informations sur ce dont on leur demandait de voter. La plupart des médias de masse, j'entends, ne couvrent pas vraiment l'événement parce que ce n'est pas le genre d'information qui est censé intéresser la population. Et le but de la manifestation d'aujourd'hui, comme toutes celles qui ont eu lieu il y a un mois maintenant, c'est justement d'attirer l'attention de la population sur ce qui est en train de se jouer en ce moment. Concrètement, cela signifie que le contrôle, le fichage, le filtrage et le blocage du net seront organisés à l'échelle internationale et à la charge d'opérateurs privés. C'est un traité qui permettra en fait aux fournisseurs d'accès, qui obligera plutôt les fournisseurs d'accès à conserver toutes les données des internautes, donc que ce soit vos mots de passe à différents sites que vous utilisez, que ce soit vos numéros de carte bancaire quand vous faites des transactions en ligne, ou vraiment tout ce qui concerne les internautes. Anonymous mène un combat qui est juste contre des lobbies très puissants et il nous appartient à nous de trouver de nouvelles solutions pour l'Internet qui ne soient pas répressives. Nos mobilisations, elles payent. Nos mobilisations payent parce qu'il y a de nombreux pays qui ont suspendu, retiré, annulé, mis en pause leur signature. Nous sommes aujourd'hui des milliers dans toute l'Europe à être mobilisés. Et pourquoi nous nous mobilisons de nouveau? C'est pour ne pas lâcher la pression.